Dans cette édition d'Interview, nous discutons avec les fondateurs de la maison de couture Ralph & Russo. Tamara et Michael, merci beaucoup d'être avec nous. Thank you so much. Pourriez-vous revenir à vos débuts et me parler de la manière dont vous avez créé la marque et de ce que vous vouliez qu'elle représente? Eh bien, elle est née d'une passion pour le luxe, l'artisanat et le stylisme. Et dans ma famille, il y a eu 4 générations avant moi qui ont travaillé dans la mode et la haute couture. Et quand nous nous sommes rencontrés de manière fortuite, nous avons parlé ensemble de la création d'une marque de luxe. Et nous avons toujours eu cette vision de créer une marque de luxe de dimension mondiale. En 2013, vous avez été invité à rejoindre la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Vous avez aussi été la première marque britannique, je crois, à défiler à la Fashion Week à Paris. Pouvez-vous m'en parler? Oui, depuis 100 ans. Une vraie performance. Oui, la première marque britannique a défilé depuis 100 ans. C'était une étape marquante. C'était une étape marquante, oui. Et nous étions les premiers Australiens de l'histoire à être invités. C'est très important pour la marque, pour ce qu'elle représente. Le fait d'être reconnu par la chambre syndicale, c'était un exploit. Et nous avions évidemment le soutien de Didier Grumbach à l'époque, qui en était le président, et qui avait la responsabilité de découvrir de nombreux grands noms de la mode et de contribuer au développement de leur carrière. C'était merveilleux d'avoir ce soutien. Quelle est votre définition de la haute couture? La haute couture est un art. Tous nos clients en haute couture achètent des créations depuis des générations. Pour eux, c'est un investissement, c'est comme un bijou. C'est quelque chose que vous transmettrez et que vous garderez pour toujours. Et pour nous, c'est vraiment unique. De quelle manière les techniques de création ont-elles évolué au fil du temps, selon vous? En avez-vous adopté de nouvelles ou restez-vous relativement traditionnel? Nous disposons d'un très grand atelier spécialisé dans tout ce qui concerne la haute couture et nous avons des artisans spécialisés dans d'autres catégories de produits comme le prêt-à-porter, des produits de ce type. Mais dans l'atelier de haute couture, on parle 45 langues. Nos collaborateurs les plus jeunes ont 16 ans, les plus âgés la soixantaine. Et c'est bien que ce mélange de techniques anciennes trouve des applications plus modernes. Nous aimons aller de l'avant et innover en permanence. Nous avons des programmes d'apprentissage en interne qui nous permettent de faire de la formation, de nous développer et d'innover. Donc, c'est très important. Vous avez une clientèle incroyable, de la parfaite inconnue à Meghan Markle. Vous avez créé sa tenue pour ses photos de fiançailles. Comment vous êtes-vous confronté à un tel défi? Était-ce excitant ou intimidant? Non, c'était très excitant, évidemment. Je crois que c'était un moment tellement emblématique, pas seulement parce qu'il s'agissait d'eux, mais aussi à cause de la pièce qu'elle a choisi de porter pour cette journée et qui était un peu différente de ce à quoi certains auraient pu s'attendre. Et je pense que c'est bien. Cette tenue a montré sa personnalité, elle a repoussé les limites. Vos clients ont-ils une grande influence sur ce que vous créez pour eux? Ou est-ce exclusivement vous qui êtes à l'origine de l'idée et la menez à bien? Les deux en réalité. Nous avons signé des créations célèbres très diverses, des tenues de scène pour Beyoncé, aux costumes d'Angelina Jolie pour Maléfique. C'est tellement varié, donc c'est toujours un défi. Oui, mais je pense aussi qu'avec nos clients privés, c'est une expérience très personnelle, peu importe qu'il s'agisse d'une célébrité ou non. Et vous savez, nous aimons les guider tout en étant très impliqués. Nous venons de vivre une année très difficile. En quoi cela a-t-il été différent de présenter vos créations de manière virtuelle? C'était une évolution, c'est certain. Pour moi, c'est difficile de créer virtuellement le lien que l'on a avec la présentation physique. Je pense que c'est ce qui a été le plus dur à maintenir d'une certaine manière. Mais j'ai aimé les innovations et ce genre de choses. J'ai trouvé très intéressant de repousser les limites avec le numérique, de jouer avec de nouvelles idées. Mais vous savez, je pense que les défilés de mode traditionnels restent très importants et sont essentiels pour avoir une idée de la collection. Donc, il faut un équilibre entre les deux pour aller de l'avant. Je pense que l'un est tout aussi important que l'autre.
Pourquoi avoir choisi de lancer votre activité à Dubaï? Eh bien, Dubaï a un tel public multiculturel et pour ce qui nous concerne, nous avons un produit qui convient bien à ce marché. Vous savez, l'Émirat a une clientèle qui ressemble à notre marque et que nous connaissons bien. Et clairement, c'est ici que nous avons ouvert notre première boutique dans la région. Diriez-vous que vous avez une clientèle différente ici? À Dubaï, il y a beaucoup de touristes et ils sont déjà typiquement des clients de Ralph & Russo. Les produits que nous proposons ici restent similaires à ceux que nous proposons dans le monde entier et je pense qu'ils sont pertinents pour notre clientèle mondiale comme pour le marché local. Pour moi, c'est un mélange intéressant de clients locaux et internationaux. Pensez-vous que la scène de la mode locale se développe? Comment diriez-vous qu'elle se compare aux places fortes que sont New York, Milan, Londres ou Paris? Eh bien, Dubaï est une partie intégrante de la région du Golfe. C'est vraiment le hub de la région. C'est incroyablement international. Et vous savez, c'est une destination incontournable pour la mode dans la région. Donc je pense que la scène locale, oui, est très importante. Vous êtes sur le point de devenir mère pour la première fois. Félicitations. Merci. En quoi cela va-t-il changer votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Parce que vous allez être une mère qui travaille. Oui, bien sûr, il est clair que cela vous apprend à trouver cet équilibre que je n'avais probablement pas auparavant. J'ai une super équipe autour de moi. Nous avons une organisation en interne qui représente un soutien incroyable au sein de l'entreprise. Donc nous trouverons un moyen de concilier les deux. Et puis, vous savez, cela pourrait être l'occasion de se lancer dans l'aventure d'une véritable ligne de vêtements pour enfants. J'allais vous demander si c'est un garçon ou une fille. Je vais avoir une fille, alors nous aurons notre premier mannequin. Elle aura la plus belle des garde-robes. Toutes ses amies vont l'envier. Merci. Vous êtes en train de vous développer actuellement. Vous allez vous aventurer dans les accessoires. Avez-vous comme projet de lancer des gammes de cosmétiques? En fait, juste avant le Covid, mais aussi pendant cette période, il s'est passé plusieurs choses différentes qui étaient incroyables. Nous avons pu en quelque sorte revoir notre façon de penser, nous concentrer sur ce que nous aimerions réaliser dans les 2 prochaines années. Et donc, les cosmétiques et la beauté, ça nous intéresse beaucoup. Le monde de la maison, l'ameublement et tout ce qui est lié à ce secteur représente un autre domaine sur lequel nous avons commencé à travailler tranquillement depuis quelque temps. Tamara et Michael de Ralph & Russo, merci beaucoup pour votre participation à Interview.